Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous pour vous filmer une petite vidéo au sujet des soins que j'applique en ce moment sur ma crinière. Si vous me suivez sur Facebook, vous aurez compris que depuis à peu près un mois tout pile d'ailleurs, j'ai commencé une cure à l'huile de coco et l'huile de ricin. La raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que je commence à agir, donc j'en ai parlé sur mon blog, donc je vous invite à aller voir l'article que j'avais publié à ce sujet en barre d'infos, où du coup j'ai expliqué un petit peu mon parcours pour obtenir on va dire un tie and dye, un ombrière, où du coup en fait j'ai énormément fragilisé mes longueurs et le dessus. Donc vous comprendrez un petit peu parce que je l'explique dans cet article. Suite à quoi, ça fait pas mal de temps effectivement où j'entends parler de ces deux huiles. J'entends parler de beaucoup d'autres huiles, mais celles-ci ont retenu tout particulièrement mon attention. Et je me suis dit qu'il était temps que je commande et que je passe à l'acte. Pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup de femmes, je me marie l'année prochaine. J'ai coupé mes cheveux en octobre, donc ça fera un an en octobre que j'ai coupé mes cheveux. Donc si vous me suivez pareil depuis un petit bout de temps, vous saviez qu'ils étaient relativement longs et je suis vraiment passée du long au court. Court étant pour moi, comme je le précise quelquefois, on va dire longueur épaule. Peut-être qu'un jour je passerai vraiment au stade du court coupe garçon, mais en tout cas c'est pas à l'ordre du jour pour le moment puisque j'ai encore envie de vous faire des vidéos, donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai donc coupé mes cheveux et que l'objectif maintenant c'est qu'ils repoussent. C'est vrai que je le regrette pas du tout. Après quand je regarde certaines anciennes photos ou vidéos avec mes longues boucles, bien évidemment j'aimerais retrouver cette chevelure. Après bien sûr je pourrais pas la retrouver si je ne prends pas soin de mes cheveux. D'autant plus que vous n'êtes pas sans le savoir non plus, quand on va régulièrement chez la coiffeuse, c'est vrai qu'elles ont tendance à nous dire qu'il faut couper les pointes régulièrement, chose que je vous recommande évidemment à partir du moment où vous commencez à avoir en fait des fourches au bout, et si ça commence à être un petit peu trop sec. Si vous y allez tous les 3 mois, comme on nous le recommande généralement, clairement ça ne sera pas une bonne idée si vous souhaitez en tout cas que vos cheveux poussent. Moi pour ma part c'est peut-être pas non plus une très bonne idée ce que je suis en train de faire, mais c'est ce que je compte faire. J'ai donc coupé en octobre 2014, on est aujourd'hui en août 2015, je ne pense pas les recouper avant le début d'année 2016. Quand j'entends recouper, donc ce sera bien sûr en fonction des fourches s'il y en a. Là, même si les pointes sont assez sèches, pardon, elles sont pas fourchues encore. Donc voilà, j'hydrate énormément, mais je ne compte pas les couper avant ça, pour la simple et bonne raison que je couperai simplement les pointes pour bien sûr garder la longueur, et j'insisterai vivement sur le fait qu'on ne coupe que les pointes et non pas 10 cm comme ça m'est déjà arrivé et comme j'imagine ça a déjà dû vous arriver également. Donc qu'est-ce que j'ai commencé il y a à peu près un mois de ça. Donc je vous l'avais dit effectivement sur Facebook que j'allais commencer cette cure. Donc je vous ai filmé en fait ma petite méthode, ce que je fais exactement et comment j'applique ces deux huiles. Pour tout vous dire, une fois je vais seulement mettre de l'huile de coco, une fois seulement de l'huile de ricin, et parfois je mélange les deux. Donc je ne vais pas vous conseiller non plus un nombre de cuillères minimum maximum. Je pense qu'il faut surtout que ça pénètre bien sur toute votre longueur de cheveux. Donc plus vos cheveux seront longs, plus vous aurez besoin d'huile en fait. Donc voilà, je vais vous laisser avec moi et vous allez voir de quelle manière j'applique cette huile. Je vous expliquerai aussi combien de temps il faut laisser poser, et vous verrez aussi donc quelle est finalement ma routine et comment je fais pour ne pas appliquer trop de chaleur non plus sur mes cheveux, parce que il est clair et net que chaleur et pousse du cheveu sont presque totalement incompatibles si on utilise beaucoup trop de chaleur sur les cheveux. Voilà, donc je vous laisse avec moi et je vous reviens ensuite. Alors je vous présente tout d'abord les produits. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise donc de l'huile végétale de ricin, puis de l'huile végétale de coco.
Et enfin l'huile végétale d'avocat, donc une ou deux petites gouttes. Et bien sûr ce petit bocal, récipient pour pouvoir facilement y mettre les mains. Donc la préparation, la voici. Comme je disais, donc je ne vais pas vous donner une dose particulière, voyez surtout en fonction de votre longueur. Donc la seule chose qu'on peut reprocher à ça, c'est que ce soit pas en fait un format très pratique au niveau du dosage, mais on fait, on va dire, à peu près à l'œil et on fait attention que ça ne coule pas trop vite. Donc je commence par mettre un peu d'huile de ricin et un peu d'huile de coco. Donc l'huile de coco, généralement vu qu'elle est à température ambiante, il suffit de la mettre sous un filet d'eau chaude pour pouvoir en fait faire en sorte qu'elle redevienne liquide en fait. Et voilà, donc je mets ensuite quelques gouttes d'huile d'avocat et je vais mélanger le tout, hein, comme vous pouvez le voir, donc grossièrement avec mes doigts. Donc vous mélangez pour obtenir bien un liquide, je dirais, homogène. Et vous pouvez tout simplement ressuyer vos doigts sur vos cheveux. On va passer maintenant donc à l'application. Donc j'ai pour habitude de séparer en fait ma chevelure en deux. Généralement, donc vous doutez bien, elle est sale au moment où je l'applique parce que c'est vraiment avant de le laver. Et je vais venir en fait brosser délicatement mes cheveux pour vraiment retirer tous les nœuds qu'il pourrait y avoir. Sachant que généralement, vu que je lave à peu près mes cheveux tous les 3 jours, ils ont eu le temps de s'en mêler. Donc vous brossez bien et ça a pour objectif, je dirais, que les produits, les huiles pénètrent bien en fait dans les fibres capillaires si vous voulez. Donc cette étape là elle est vraiment très importante. Une fois que vous avez donc démêlé les deux parties de cheveux, vous allez commencer à appliquer au doigt. Donc comme vous pouvez le voir, vous appliquez donc sur les longueurs. L'huile de ricin elle a aussi cette vertu en fait de faire pousser plus rapidement les cheveux. Donc pour celles qui veulent que leurs cheveux poussent un peu plus vite, n'hésitez pas à en appliquer aux racines. Pour ma part, ce qui m'importe surtout, c'est en fait de soigner mes longueurs et donc de les hydrater au maximum pour justement repousser le moment où je vais devoir couper. Donc vous appliquez pareil pour que ce soit bien homogène, que vous sentez bien que l'huile pénètre un petit peu partout. Et que j'irais, faut sentir que les cheveux sont imprégnés en fait. Hein. Donc moi j'ai pour habitude de faire un mouvement de torsade, on va dire. Donc je torsade la mèche pour que le produit soit absorbé en fait. Et je tourne au fur et à mesure. Donc rien de très compliqué comme vous pouvez le voir, mais cette application-là, elle est très importante. Le mieux, c'est de le faire vraiment au moment du coucher. D'habitude, je le fais au coucher, mais vu que là, je vous l'ai filmé, donc je l'ai fait au saut du lit et j'ai attendu à peu près 4 à 5 heures avant de vous filmer la suite. Donc j'en mets beaucoup sur les pointes aussi parce que c'est cette partie là qui a besoin d'être hydratée au maximum. Et pour bien terminer en fait le petit bocal, moi j'ai pour habitude de tourner un petit peu les pointes dedans. Donc une fois de chaque côté, et là vraiment on sent que le bout en fait du cheveu, les pointes sont bien hydratées. Donc une fois que j'en suis là, j'ai bien fait imprégner tout le produit sur mes cheveux, je l'ai bien posé. Je vais venir en fait attacher mes cheveux donc en chignon haut, très pratique on va dire pour après vaquer à vos activités ou tout simplement pour dormir. Donc si vous dormez avec ça, je vous recommande vivement de mettre une serviette sur votre oreiller pour pas venir le tacher. Et vous dormez avec ce petit chignon ou tout simplement vous faites votre ménage ou ce que vous avez à faire tant que vous restez chez vous. Donc j'attache avec un petit élastique et le tour est joué. Je vais maintenant pouvoir attendre donc mes 4 heures avant d'aller laver mes cheveux. Donc après que mes cheveux soient lavés, je passe au démêlage. Je voulais aussi vous montrer cette partie en fait qui est je pense très importante aussi pour ne pas abîmer nos cheveux et disons pour que ce soit fait en douceur. Donc je prends tout simplement ma brosse et je vais venir vraiment délicatement au niveau du sommet et ensuite des longueurs
progressivement descendre la brosse. En fait, je vous dis ça parce que tout simplement du fait que mes cheveux sont plus secs, ils n'ont jamais été aussi emmêlés qu'ils le sont maintenant. Et pourtant j'ai des cheveux bouclés, donc j'aurais pu déjà être embêtée, mais j'étais jamais vraiment relativement embêtée, sauf quand ils étaient longs et abîmés. Donc là ils sont pas très long, mais malgré tout j'ai cette sensation, donc j'ai adopté une nouvelle technique justement pour les brosser, où je vais vraiment progressivement pour pas les agresser en fait. Donc vous brossez bien sur toutes les longueurs en tenant bien pour pas que ça vous arrache le crâne non plus. Et ensuite vous remettez les cheveux à l'arrière et vous continuez donc de brosser jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y ait plus aucun nœud. Donc vous pourriez aussi très bien sous la douche au moment de l'après-shampoing tout ça, donc démêler, c'est d'ailleurs recommandé. Personnellement je le fais pas encore, mais je compte pareil m'y mettre très prochainement pour faciliter en fait cette étape là. Donc une fois que j'ai bien brossé, je vais venir en fait secouer les cheveux parce que tout simplement je veux qu'ils reprennent un aspect plus naturel, et pour les boucles, rien de tel en fait que justement de venir secouer. Donc n'hésitez pas à secouer un petit peu la tête en avant aussi, vraiment cette étape là elle est super importante, et à remonter ensuite, donc pour celles qui ont des boucles je pense que vous saurez de quoi je parle, à venir remonter en fait la masse pour que les boucles s'imbriquent. Donc moi j'applique pas de mousse, ou en tout cas j'en applique très rarement. Là en ce moment j'applique donc le soin en fait qui s'applique sur cheveux humides et qui n'a pas besoin de rinçage, que je vous présenterai après, de Franck Provo. J'utilise l'après-shampoing aussi, donc voilà, j'ai voulu utiliser un petit peu toute la gamme. Et je vais venir en fait tout simplement remonter mes cheveux, en appliquer sur les longueurs essentiellement, pas trop en racines bien sûr, pour encore une fois les hydrater au maximum. Donc je continue, et puis là en fait tout simplement je vais les laisser sécher naturellement environ 30-40 minutes. Quand je travaille la semaine je laisse sécher à peu près 25-30 minutes et puis je passe au séchage. Là j'ai laissé un petit peu plus longtemps, mais c'est ce que je fais en règle générale. Donc ce que j'utilise aussi en ce moment, c'est ce que je vous disais, tout simplement donc un shampoing DOP au karité en fait, pareil, donc pour les cheveux très secs frisés. Il est pas très cher et il hydrate relativement bien, donc ça me convient parfaitement. J'utilise ensuite donc l'après-shampoing, comme je vous disais, de Franck Provo, toujours au karité en fait, ça a vraiment des vertus d'hydratation et c'est ce que moi personnellement je recherche. Et j'utilise donc ce fameux Expert Nutrition, donc qui est ce soin sans rinçage, qui celui-là est au beurre de karité en fait et à l'huile de coco, donc qui sent très bon et qui hydrate très bien. Ensuite, ça n'a rien à voir, mais c'est mon petit craquage de gel douche DOP à la tarte au citron. Enfin, c'est juste énorme. J'adore l'odeur et l'odeur que ça laisse sur ma peau. Et enfin, donc après, lorsque mes cheveux seront séchés définitivement, je mettrai un petit peu d'huile sèche de Rofluido, ma préférée. J'en change pas, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Place maintenant au séchage. Donc comme vous pouvez le voir là, ils ont séché déjà très bien séché naturellement, mais on va essayer de les gonfler un peu et de leur donner du volume grâce à la chaleur. Donc c'est parti, je sèche un petit peu tête en avant, donc là il fallait que je sois dans le cadre, mais sinon je me retrouve généralement la tête bien en avant et donc vous ne me verriez pas dans ce cadre. Et je sèche, donc si vous avez les cheveux lisses, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser cette technique pour sécher les cheveux, en tout cas pas autant, mais quand vous avez les cheveux bouclés, c'est bien effectivement de sécher en avant pour que les boucles soient plus jolies.
Donc pensez bien aux racines, bougez toujours le sèche-cheveux pour qu'il n'y ait pas en fait de la chaleur en continu qui agresse trop vos cheveux. Hein. Donc on sait très bien que c'est pas très bon comme je le disais, mais bon voilà, il faut bien avoir un peu plus de volume. Vous allez voir que la différence elle est quand même assez incroyable entre le avant et le après. Donc voilà, simplement ma technique c'est effectivement d'attendre qu'il soit déjà bien sec. Donc voici le volume, donc bien évidemment je reste pas comme ça, j'essaie juste de texturiser un petit peu avec les doigts, un petit peu en racine, et voilà, on voit tout de suite qu'il y a plus de volume. Et finalement à la caméra on voit quand même que mes pointes sont plus claires. Donc c'est à ce moment justement que je vais utiliser donc mon huile sèche d'Orofluido. Donc généralement une bonne noisette dans le creux de la main, et je vais appliquer ça sur les longueurs. Comme toujours, je vous l'ai déjà dit, mais l'odeur elle est juste divine, donc je ne m'en lasse pas et je pense que je m'en lasserai jamais. Donc voici en tout cas ma technique, ma routine du moment, mais celle que j'utilise depuis des années pour tout vous dire. Donc voilà, elle ne change pas, si ce n'est quelquefois les produits, les shampoings que je vais varier, mais ma technique est la même au niveau du séchage et du soin, en tout cas en l'occurrence d'Orofluido. Donc voilà ma petite routine avec cette cuir... ma petite routine, avec cette cure à l'huile de ricin et l'huile de coco est donc terminée. Vous avez pu voir donc la manière dont j'appliquais ces deux huiles, le temps de pause, et également donc j'indiquais en introduction qu'il était très important de ne pas appliquer trop de chaleur. Donc je sais que c'est facile à dire, moi quand j'étais plus jeune, pour tout vous dire, j'ai juste cramé mes cheveux parce que je supportais pas ces bouclettes et que je me disais que c'était la mode du lisse et que du coup il fallait que je me fonde dans ce moule. Comme dirait Christina Cordula, il faut accepter ces boucles. Donc c'est ce que je fais, désolée pour la référence, mais bon, j'aime bien cette femme. Donc du coup ce que je fais, c'est que j'applique le minimum de chaleur possible. J'adore aussi malgré tout les fausses boucles, ou quand justement j'ai les cheveux lissés, du fait que je les lisse pas souvent, ils sont vraiment très doux quand je les lisse. Pour autant j'essaye de pas tomber dans cette routine là en fait, parce que je sais qu'elle est vraiment très mauvaise pour le cheveu. Donc voilà, pour autant ce que je fais moi pour éviter d'avoir justement à utiliser trop souvent le fer à lisser ou le fer à boucler, c'est notamment donc quand je veux pas de cette texture, généralement ça, donc je viens de les sécher, c'est vraiment là ils sont gonflés, comme vous pouvez le voir c'est relativement gonflé, bouclé. Donc ils sont vraiment au naturel. Demain quand je vais avoir dormi, ça sera plus aussi bouclé, aussi joli, donc généralement c'est là que je fais une coiffure. Et si je ne veux pas de ces boucles naturelles, je n'hésite pas à faire donc cette petite astuce que je vous avais montrée avec les boucles sans chaleur, où je torsade en fait mes cheveux, et ça marche relativement bien. Peut-être que c'est ce que je ferai aujourd'hui pour pouvoir aussi vous filmer quelques vidéos demain sans avoir justement à utiliser donc des appareils chauffants. Vous l'avez vu, j'utilise mon sèche-cheveux que je n'utilise seulement après un certain temps, après avoir laissé en fait mes cheveux sécher naturellement. Je pense que c'est vraiment super important, et ça on le sait toutes, surtout si on a des boucles, qu'il ne faut pas sécher ses cheveux aussitôt, puisque la boucle n'a pas le temps de prendre sa forme, je dirais, naturelle. Alors que là quand on laisse sécher naturellement, à peu près comme je dis souvent à 70-80%, premièrement le sèche-cheveux, donc la chaleur on en applique beaucoup moins parce que la masse sèche plus rapidement. Et puis bien sûr c'est plus joli et c'est vraiment ce à quoi ressemblent vos boucles.
Donc je pense que c'est à peu près tout. Pour tout vous dire, je suis sur le point de recommander sur le site du coup des flacons un petit peu plus gros. Là j'avais du 100 ml, je pense que je vais carrément commander 1 litre parce que vu que je compte faire ça jusqu'en juillet l'année prochaine, je pense que j'en aurai pas trop. Donc bien évidemment je vous tiendrai informée de l'évolution de mes cheveux et de leur douceur, de leur voilà, de leur beauté on va dire, sachant que si j'ai commencé ça c'est aussi parce que je ne reconnaissais plus vraiment mes boucles, donc je pense qu'elles ont besoin d'hydratation, mais je sais aussi que la décoloration clairement ça change complètement la nature du cheveu, donc même si j'ai toujours cette envie d'éclaircir, j'essaye toujours de me retenir en me disant soit je dis au revoir à mes boucles de manière éphémère ou peut-être qui sait pour tout le temps, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je pense que je vais quand même les préserver. J'ai quand même cet éclaircissement qui se voit pas forcément trop à la caméra, mais bon, je m'en contente pour le moment en tout cas. Et voilà, j'hydrate et petit à petit je vois que les boucles commencent en tout cas à se reformer un petit peu, donc j'ai bon espoir. Ça fait seulement 1 mois, je vous ferai sûrement une update d'ici 2-3 mois peut-être et je pourrai vous dire justement qu'en est-il finalement. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes déjà passé un petit peu au naturel en termes d'huile. Je vois peut-être certaines personnes penser que j'utilise des huiles naturelles, pour autant les shampoings ne le sont pas. J'en suis pas encore à ce stade, peut-être que j'y arriverai pardon, mais pour le moment voilà, c'est pas encore d'actualité. Je vous tiendrai de toute façon informée. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.